Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand ce même peuple-là se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales du passé, ce peuple-là, justement, est en phase de se connaître comme une entité entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes et avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa culture, c'est le but de tout peuple. C'est le défi que chaque peuple doit remonter. Aujourd'hui, nous, négro-africains, le seul défi que nous avons, c'est de pouvoir retrouver notre culture. Et vous savez que dans la culture, il y a toujours une inclusion de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la science. Aucun peuple au monde ne peut se développer sans sa spiritualité. Parce que chaque peuple qui a sa spiritualité a sa spécificité spirituelle. Cette spécificité spirituelle est justement l'enclave même de la spiritualité nécessaire. Cette spiritualité est donc justement aussi la diversité que chaque peuple revendique. Le peuple négro-africain également revendique sa diversité. On est divers. On est ondoyant avec les autres, mais avec nous-mêmes, nous sommes divers. Et c'est donc justement avec cette diversité intrinsèque que nous arrivons donc à conclure avec l'universalité des autres peuples dont on vit en coexistence. Mais chaque peuple doit d'abord avoir son répit identitaire pour se développer. Et quand on prépare donc son répit identitaire, on est en phase avec sa spiritualité. Toutes les sources de la colonisation, de l'impérialisation et de l'assomption du peuple noir tirent sa référence de la Bible. Et vous savez que la Bible est un livre-balai qui a permis la colonisation et l'esclavage. Nous assistons aujourd'hui à la déperdition du monde négro-africain, à la déperdition de sa science, à la déperdition de sa spiritualité à cause de la religion, à cause de l'évangélisation qui est une voiture balai de l'impérialisme qui justifie la présence de Dieu dans la vie des êtres humains afin de pouvoir les dompter, les soumettre. Justement, c'est ça la supercherie. Par exemple, la malédiction de Cham, ce verset biblique qui démontre et qui dénote dans la conscience du noir qu'il est un esclave fait. Parce que dit-on, dans cette Bible-là, dans ce livre machiavélique-là, que Cham, qui était l'un des fils de Noé, avait vu la nudité de son père, ce qui lui a valu justement cette sentence ubuesque de devenir un esclave de ses frères. Et justement, c'est ça qui a justifié l'enracinement de cette pratique qui deviendra pour l'humanité tout entière une entière force maléfique qui a donc soumis le peuple jusqu'à la moelle épinière. Le christianisme donc en son sein a les stigmates de l'esclavage. Leur Dieu avec, parce que le Dieu du christianisme est complice justement. C'est pour ça que les négro-africains ne doivent pas y croire. Sortez des églises et limitez-vous à comprendre qui vous êtes. C'est-à-dire que le Dieu qui est avec vous, qui est en vous et qui a été pratiqué par vos ancêtres, c'est lui le meilleur. La malédiction de Cham, cette tradition ou alors ce verset biblique a été monté de toutes pièces afin de pouvoir justifier une pratique qui deviendra pour l'humanité tout entière une véritable insulte et une gifle mentale pour toute une société humaine entièrement complice. La Bible est un creuset de mensonges. C'est une croix que les négro-africains portent. C'est un stigmate donc de la résolution du mentalisme négatif et du machiavélisme ambiant que les négro-africains portent. Les négro-africains qui complètent et qui continuent à croire à la Bible et la lire et puis pratiquer donc justement la religion des autres sont complices de ce que les ancêtres ont été écrasés et sont complices d'un système qui écrase encore les leurs jusqu'à aujourd'hui. Jomo Kenyatta, le père de la résistance et de la conscience nationale kenyane, avait dit: quand les Blancs sont arrivés, donc quand les Occidentaux sont arrivés, parce que j'aime pas trop le mot blanc, quand les Occidentaux sont arrivés, ce système qui les écrase, ils nous ont appris à prier les yeux fermés parce qu'ils avaient la Bible, nous on avait nos terres. Ils nous ont donné la Bible. Ils ont appris à prier les yeux fermés. Quand on a fini de prier les yeux fermés, on les a ouverts après. Eux, ils avaient nos terres, nous on avait la Bible. Ça montre donc combien le christianisme, utilisant sa Bible, n'était qu'une supercherie afin de pouvoir dompter tout un peuple pour pouvoir prendre ses richesses. Donc, la colonisation et la complicité des évangélisations a son sens. Donc, tous les peuples évangélisés sont complices de ce système des choses. Négro-africains, je vous pose juste une seule question. Vous, les vaillantes combattants et combattantes panafricanistes qui sont convaincus de la chose, continuerez-vous à aller dans les églises ? Continuerez-vous à alimenter un peuple et un système qui vous écrase? Continuerez-vous à aimer justement ce qui vient de l'autre dans le christianisme et dans le monde occidental? Continuerez-vous à être complice de victimes en même temps de la supercherie conventionnelle que ces gens-là nous ont apporté dans votre pays, dans votre peuple et qui continuent donc justement sur l'éternité? Continuerez-vous encore à croire aux pseudo-béatitudes? Ou alors on dit que heureux les pauvres car ils verront Dieu. Heureux ceux qui, quand on vous gifle sur la joue droite, tendez l'autre joue et on vous gifle. Vous continuerez à croire ça? Non. Les béatitudes sont une farce. Les béatitudes sont une supercherie. C'est-à-dire qu'ils ont été créés de facto afin que vous puissiez accepter ce que les pressions extérieures vous imposent. Alors non. Si vous êtes donc un être humain entièrement à part entière, si vous avez donc une surhumanité en vous, si le peu d'humanité que vous avez encore en vous vous donne droit à avoir la dignité, une dignité humaine, n'y croyez pas.
car les béatitudes sont fausses et truffées d'erreurs. La Bible, le christianisme ont favorisé la suprématie de la race blanche. Voyez-vous que le principe blanc est un principe positif, c'est-à-dire que dans le sens moral du terme, et le principe noir est un principe négatif dans le sens moral du terme. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le blanc est toujours au-dessus, parce que les anges qui sont bons sont blancs. Jésus qui est bon, il est blanc. Par contre, le démon, le diable qui est mauvais, est noir. C'est un principe justement qui a justifié aujourd'hui la dépigmentation de la peau chez les femmes noires et les hommes noirs. Vous allez toujours voir des femmes noires et des hommes noirs qui se dépigmentent la peau afin de pouvoir ressembler à leur maître blanc. Voilà donc la supercherie qui a donc permis que le fantasme du blanc soit animé dans la tête et la conscience du noir. Vous voyez donc l'impact sociologique que crée la Bible et la conscience chrétienne. Vous voyez donc l'impact de la dépravation des mœurs chez les Noirs africains. Vous voyez donc justement la dépravation cosmique, vous voyez donc la dépravation spirituelle que nous subissons cause justement de la Bible et du christianisme. Vous voyez donc ce qui était le pape. Le pape qui fait des conciles à chaque fois et à chaque époque de la vie réajuste toujours l'impérialisation et l'oppression et surtout la suprématie de la race blanche. Vous continuez à l'accepter, négro-africain, pour ne donc plus être complice de ce système des choses qui vous écrase et qui écrase les vôtres, qui ont décimé l'ensemble de vos ancêtres. Vous devez donc sortir de ce système des choses. Vous devez donc sortir de cet enclos. Et c'est pour ça que je vous parle, moi, en tant que Mbombok. Mbombok, c'est le guide traditionnel. Mbombok, c'est celui qui ouvre la conscience et qui vous élève la conscience, parce que la traduction du monde nouveau se passe forcément par l'anouvellement de la conscience, parce que seule la conscience va vous permettre de pouvoir vous libérer. Je vous aide donc en tant qu'inspirateur cosmique et justement votre réveilleur de conscience afin que vous puissiez justement atteindre votre émancipation dans la connaissance. C'est donc de la connaissance que je vous parle ce matin. Je vous parle donc de votre Dieu actuellement. Qui est donc votre Dieu? Votre Dieu n'est pas au ciel, il n'est pas dans la mer. De toutes les façons, celui qui croit que Dieu est au ciel, l'oiseau du ciel, il sera avant lui. Celui qui croit que Dieu, c'est dans la mer avec son paradis, le poisson de la mer, il sera avant lui. Mais Dieu, c'est vous-même. Dieu, c'est en vous. Dieu, c'est dans votre nature. C'est pour ça que vos ancêtres avaient des lois de la nature. La première loi, c'est la loi du mental. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ne vous mettez pas à genoux et ne dites pas « Notre Père qui est aux cieux ». Ça ne sert à rien. Parce que le mental seul se fait pour que vous ayez l'impuissance nécessaire pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Le mental seul aspire la prédilection de la providence. C'est tout. La deuxième loi, c'est la correspondance. Aimez-vous les uns des autres. C'est-à-dire que vous et les négro-africains, aimez-vous. Or, aujourd'hui, les négro-africains ne s'aiment pas. Voyez-vous comment les négro-africains se tuent entre eux? Ils n'ont jamais fait de guerre pour eux. Ils font toujours les guerres contre eux ou alors les guerres pour les autres. Parce qu'il faut toujours détruire eux-mêmes. Les négro-africains entre eux ne s'aiment pas. Ils ont toujours la haine, la médisance et tout ce qui comporte donc la destruction d'eux-mêmes. Ils ont donc ce qu'on appelle une autodestruction de leur propre race. La troisième loi, c'est la loi de la vibration. Regardez les Juifs, regardez les Occidentaux. Les Juifs s'aiment entre eux. Ils ont cette vibration mentalisée entre eux, ce qui fait que quand vous attaquez un seul Juif, toute la cohorte juive se met contre vous. Attaquez-vous simplement aux Occidentaux, vous verrez que tout le temps va se mettre en ordre de bataille pour vous détruire. La quatrième loi, c'est la dualité. Comprenez que vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas une interactivité dialectique. Si vous n'avez pas l'intégration des paradoxes, vous ne pouvez rien faire. La cinquième loi, c'est le temps. Ce n'est plus le temps aujourd'hui de rigoler. C'est plus le temps aujourd'hui de penser qu'hier, comme hier, vous étiez toujours en train de vous victimiser et de pointer du doigt la France, ou bien les États-Unis, ou bien les Occidentaux. Ce sont les prédateurs, attention. Vous êtes dans le rôle de la proie. Maintenant, pour vous en sortir, il est donc temps de pouvoir commencer maintenant à combattre. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles, pour la renaissance négro-africaine, pour justement donner un instrument de combat. Pas un instrument de combat matériel, parce que seule la force matérielle combat la force matérielle. Vous ne pouvez pas combattre matériellement contre eux, mais sauf quand vous utilisez l'arme la plus absolue pour tout peuple. C'est la spiritualité. C'est grâce donc au réveil spirituel que les négro-africains vont donc trouver donc leur propre libération. C'est de ça que je parle. La sixième loi, c'est le karma. Vous devez sortir de votre karma. Le karma engendré justement, comme les Lévites priaient pour le peuple juif pour sortir du karma. C'est comme ça que moi, Mbombo Benoît Beton, j'ai créé une faculté, la faculté des stratégies cosmiques et des magistratures cosmiques qui permettent que les étudiants travaillent à la désactivation de tout le karma que nous avons engendré dans l'excision, dans la vente des esclaves. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Nous nous sommes auto-détruits. C'est un karma que nous portons justement à l'échelle raciale. Nous devons nous en défaire. Et c'est pour ça justement que ce travail est en train d'être fait. Et la septième loi, c'est la loi des genres, où l'homme et la femme sont des principes cosmiques utiles, complémentaires, afin de pouvoir sortir de l'ornière, du mensonge, de la supercherie de l'autre et de l'esclavage, de l'ignorance même d'eux-mêmes et de leur propre valeur intrinsèque. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, moi j'ai créé l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine, afin de pouvoir donner donc un outil
d'intégration, un outil de travail, un outil d'échange perpétuel, un outil et une plateforme de résistance afin de pouvoir nous survenir, de devenir des êtres humains entièrement à part avec nos vicissitudes et nos valeurs intrinsèques. Je serai donc à Paris le 24, le 25 et le 26 juillet prochain 2020. Suivez-moi.